Chez nous, un adage célèbre enseigne ceci. Tout ce qui advient procède de Ndiak et Ndiak, c'est toi. Le président Wade me confia un jour, de sa propre bouche, qu'il descendait de Ndiak, le même Ndiak auquel renvoie l'adage. Il m'a aussi abondamment parlé du rôle particulier de son ami Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma dans son parcours politique, ainsi que des prières de Serigne Fallou, Serigne Abdou Khadre et Serigne Saliou Mbacké notamment. L'un de ses proches amis me dit également un jour que Wade possédait l'intelligence la plus prodigieuse du continent africain, de Johannesburg à Casablanca. Cela explique sans doute qu'il ait vécu plusieurs existences en une seule. Certaines de ses vies restent peut-être encore à découvrir si tel est le bon vouloir du Créateur, auquel je demande ardemment d'ajouter à son siècle d'existence de nombreuses autres années dans la santé et la sérénité. D'instituteur à doyen de la faculté de droit, en passant par l'Académie internationale de droit comparé, son parcours universitaire, docteur et agrégé, suffirait à lui seul à remplir toute une vie. Mais parallèlement, il trouva encore le temps, comme avocat, de défendre le FLN algérien face à la France, puis Mamadou Dia face à Senghor. Comme opposant politique et fondateur du PDS, il affronta les procès les plus redoutables qu'un homme politique puisse connaître. L'affaire des armes libyennes, l'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État ou alors les multiples arrestations et poursuites pour manifestations non autorisées. Sans jamais dévier de sa trajectoire de conquête patiente et démocratique, pacifique du pouvoir. Ne jamais enjamber des cadavres pour entrer au palais. 4 tentatives infructueuses avant le triomphe de 2000 à sa 5e candidature. Comme chef de l'État, artisan de la première alternance démocratique du Sénégal indépendant, il mena avec succès des médiations de paix en Côte d'Ivoire et à Madagascar, dans le prolongement de l'action qu'il avait déjà entreprise comme ministre d'État au Zaïre, devenu depuis la RDC. Il conçut également le plan Oméga, devenu le NEPAD, afin de doter le continent africain des infrastructures indispensables à son intégration effective. Il fit ériger un monument à la gloire de la Renaissance africaine, lança la Grande Muraille verte jusqu'au rivage djiboutien et dota notre pays d'un grand théâtre ainsi que d'un musée des civilisations noires.